Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Vasco et la petite troupe. Il y aura sûrement Kovu qui va papoter en arrière-plan d'ailleurs, parce qu'il est juste derrière. Pour une vidéo un petit peu particulière, il y a quelques jours, j'ai tourné une vidéo, une journée dans ma peau. Et j'en ai profité pour faire une story time de pourquoi j'ai pas été très présente ces derniers mois sur les réseaux sociaux. Il y a eu pas mal de péripéties. J'en ai parlé notamment sur Instagram, mais du coup j'en profitais pour faire cette petite story time. Et en fait je me suis rendu compte que la vidéo était beaucoup trop longue. Alors j'en fais une vidéo à part. Ça va être celle-ci, qui n'est pas tournée aujourd'hui, mais qui a été tournée il y a 2 jours. Donc avec Vasco, on vous invite à prendre un petit thé, un petit café, ce que vous préférez, des petites sucreries, de vous poser dans votre canapé comme moi et de tout simplement l'écouter en mode podcast parce que du coup j'ai pas d'image, rien. Mais voilà, je vous raconte tout ça. Bon, je me retrouve dans mon canapé, j'ai mon repas qui chauffe pendant 5 minutes et vu les chaleurs, je pense que je vais faire refroidir 5 minutes après. Du coup, on va dire que j'ai 5-10 minutes pour vous raconter story time de pourquoi j'ai rien fait pendant 2 mois. Ça, vraiment. Donc, il n'y avait pas de vidéo sur YouTube. Alors, je m'étais fait un petit planning. Je savais quelle vidéo je voulais poster quand, quelle vidéo tourner quand et tout. Que nenni. Donc là, la dernière vidéo, c'est les 1 an de l'arrivée de Ondine. Et peu de temps après, donc dans la vidéo d'avant, où je vous faisais un petit peu le home tour, je vous expliquais que j'avais donc comme objectif 2026 de faire du paradressage avec Vasco. Et pour ça, on a commencé... Ah bah ça y est, mon repas est déjà prêt. Pour ça, on a commencé à s'entraîner à la maison, réviser un petit peu la reprise de dressage. Et j'ai pris aussi quelques cours en club en extérieur pour me remettre un petit peu à faire du dressage avec un autre cheval et avoir un coach pour avoir des pistes d'amélioration pour voilà, comment je monte et tout. Et mi-mai, tous les papiers sont enfin faits avec la FFE, tout va bien, tout roule. J'ai la possibilité de faire un concours, mais en format non officiel dans une écurie. Une dame très bienveillante qui m'a expliqué que au niveau du timing pour l'engagement, ça faisait un peu trop court parce que je venais juste de valider les papiers avec la FFE et les médecins. Et que par contre, il y avait un autre concours 1 mois plus tard, en juin, et que si je voulais, je faisais le concours de mai, mais en non officiel, préparatoire. Elle me dit on fait un peu tout comme, mais on te montre, parce que je lui avais expliqué que c'était la première fois que je ferais un concours de paradressage, et de dressage tout court. Moi, je suis sortie qu'une seule fois en non officiel, en équifile. Et du coup, je me suis dit, c'est trop bien, enfin franchement, tout bénef. Et comme ça, le mois prochain, tu peux venir faire le concours officiel. Comme ça, tu auras un petit peu vu déjà ce qu'on attend de toi, comment ça fonctionne et tout. Tout bénef. Je me dis, donc le concours, c'était le 16. Et le 14 mai, c'était un jour férié. Donc je me dis, bingo, 2 jours avant, j'ai un jour férié. Je me mets en condition concours, comme si vraiment on allait refaire toute la reprise d'un coup, parce que pour l'instant on l'avait travaillé, mais genre petite partie par petite partie. Là, on enchaîne tout d'un coup. Super, mais si tu peux éviter de tomber du canapé pendant que je parle, ça m'arrangerait un chouï. Vous avez même pas tout vu du coup. Et tu m'as perturbée. Qu'est-ce que je disais? Et du coup, je voulais faire cette reprise, sauf que toute la journée, il y a eu des orages. Et il n'y a qu'en fin de journée où je vois que ça commence à se calmer. Je commence à tout préparer, mettre mes lettres, échauffer Vasco, faire notre petite routine. Et au moment où je me mets à monter, enfin où je vais pour me mettre à monter, j'avais pas encore le pied à l'étrier. Un orage énorme, des grêlons énormes. Donc on court se mettre à l'abri, je décèle, je nous cache. Et je me dis, tant pis, ça sera pas pour aujourd'hui. Et peut-être 10 minutes plus tard, grand ciel bleu, soleil et tout. Dis finalement, donc je pars brosser les Vasco, on se remet et c'est juste qu'en fait du coup j'ai pas refait, point important, ma routine d'avant-séance où on marche beaucoup, où je fais très attention qu'on soit bien connectés et que voilà, qu'on soit tous les deux dans un bon mood, bien concentrés, que je n'ai pas refait vu que je l'avais fait une première fois et que ça allait bien. Et donc on part, je monte assez rapidement et là je faisais juste la reprise au pas pour réviser et faire attention que je me souvienne bien de tous les éléments de la reprise et que j'oublie rien. Et à un moment, je me rends compte que j'ai un petit bug et que je sais plus exactement parce que ça va pas avec les lettres. Et Romain donc était avec moi
Et il me dit, mais en fait, je crois que t'as un problème avec tes lettres. Et je regarde, et j'avais mis mes lettres dans le mauvais sens. Voilà, j'avais tout craché. Et du coup, il me dit, bah t'inquiète, je vais les changer. Et donc, je m'arrête, je regarde sur mon téléphone, je dis, bah celle-ci, elle va là. En fait, j'ai juste échangé 2 lettres de côté. Celle-ci, elle va là, celle-ci, elle va là. Et puis, hop, on sera tranquille et on sera dans le bon sens. Romain va mettre la lettre, donc il était juste à côté de nous. Et les ânesses étaient juste à côté parce qu'elles embêtaient Romain juste avant. Donc, on était un peu tous au même endroit. Et là arrive qui ? Les vaches du voisin, qui pour l'instant étaient venues que nous dire bonjour 2-3 fois, dont 2 jours avant, et genre j'avais rigolé parce que les poneys étaient en mode oh my god, qu'est-ce qui se passe, elles sont vraiment trop terrifiantes, et en plus bon, faut avouer que c'est un gros troupeau quand même, donc quand elles arrivent en courant, le sol tremble, et là les vaches arrivent en courant, et là je me dis oh shit. Je reste détendue, je souffle. En plus, la veille, j'avais regardé un truc sur la préparation mentale, un webinaire de Justine Animalière, qui je fais un petit coucou, que vous pouvez aller voir. Surtout que l'idée, c'était qu'elle me suive en préparation mentale sur la saison de concours de paradressage. Donc, je souffle, je me détends. Et du coup, Vasco ne prend pas peur, ne bouge pas trop. Et je me dis, hop, bon, c'est bon, tout va bien. Les ânesses, elles n'ont pas eu peur en plus. Donc je me dis, bon, ça va, il a pu se caler. Et voir que là, autour de lui, bah, personne n'a eu peur, tout va bien. Je le récompense. J'ai toujours ma labo avec des bonbons dans les poches. Je lui donne un bonbon, je le récompense. Je lui dis, bah, bravo, en gros, de ne pas avoir eu peur. Je le sentais quand même tendu, hein. Il était droit comme ça, en mode elles font quand même vachement peur ces vaches. Et là je me dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je descends ou est-ce que je lui demande de marcher pour occuper ses pieds pour pas qu'il se focus dessus ? Et je lui demande un pas, il part au pas, et là le problème c'est que les vaches sont arrivées vers le jardin où il y avait les poneys qui broutaient. Donc il y avait Prince, Belle et Anémone dans le jardin en train de brouter. Donc c'était pour idéalement tondre un peu la pelouse. Et nous, on était juste vraiment de l'autre côté du grillage, hein. Enfin, on était vraiment très très proches. Sauf que là, donc les vaches sont arrivées côté jardin, et du coup, mouvement de panique des poneys côté jardin, et Prince qui se met à hennir pour, entre guillemets, prévenir qu'il y a un problème et rassembler les troupes. Et là, Vasco, il est en mode par contre, l'humaine, je t'aime bien, mais là, c'est au-dessus de mes capacités. Il m'appelle, faut que j'aille le rejoindre, et il m'embarque plein galop. Et je me dis, il y a quelques mètres, je peux tenir plein galop jusqu'à temps d'arriver sur ce fameux grillage et que comme ça, ils soient chacun de chaque côté du grillage. Vas-y, tranquille. Donc je me mets en arrière, je souffle, je me détends, je me dis ça va aller. Et il m'embarque plein cul cacahuètes. Sauf qu'en fait, quand il a vu que j'étais en mode détendu, t'inquiète, je tiens, il s'est dit mais moi je voulais pas que tu tiennes. Si ça te dérange pas, je préférais que tu descendes, mais genre maintenant, pendant que je galope. Du coup, il met un coup de fesse et j'ai suivi. Sauf que je suis en selle de dressage. Selle de dressage, c'est pas la selle où j'ai le plus d'accroche et je préfère la selle western. Et deuxième coup de cul, là je sens que je commence à perdre l'équilibre. Bon, bah, troisième coup de cul, Perrine elle vole, surtout que du coup il était en plein galop. Donc j'ai fait un magnifique vol plané. Quand je voyais à peu près où j'étais dans le terrain et quand j'ai vu où je suis tombée, j'ai compris que j'avais vraiment volé. Et là je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Donc bah, lui il me catapulte et puis il va rejoindre son copain au bord du grillage en mode oh mon dieu, et tout le monde était là en mode oh mon dieu, qu'est-ce qu'on fait, il y a les vaches, est-ce qu'on va mourir? Et moi j'étais au sol en mode super, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que je sens que quand même avec la force du choc, bah, ma tête a tapé, j'ai plus mes lunettes et là je suis en mode je vois à moitié parce que je suis vraiment myope et du coup j'étais en mode bon bah je vois pas clair et je sens que j'ai quand même le souffle coupé et je me dis je crois que je peux pas parler. Et vraiment, je sentais qu'il n'y avait pas assez d'air pour que je puisse parler. Donc Romain, qui est à côté, arrive, met sa tête à mon niveau. Il me dit, ça va ? Je sentais qu'il n'y avait pas d'air assez pour que je parle. Je fais, Il me dit, ça n'a pas l'air. J'appellerai pas les pompiers quand même. Et du coup, là, je refais, Et puis, il dit, j'arrive. Parce qu'en plus, bien entendu, ici, on a du réseau qu'à un seul endroit. Donc, il court se mettre à l'endroit du jardin où on a du réseau. Il appelle, donc il avait pris mon téléphone, parce que je lui avais donné mon téléphone pour qu'il voit les lettres. Donc il prend mon téléphone, il appelle les pompiers. Et il me dit, bah surtout, ils m'ont dit qu'il ne faut pas que tu bouges et tout. Et je dis, ok, bah, je commence à reprendre un peu mon souffle. Je dis,
j'ai quand même me décaler parce que j'ai la tête dans un crottin, puisqu'on était en plein milieu du pré. Donc, je suis tombée la tête dans un crottin. Heureusement, j'ai ma bombe. Donc, c'est ma bombe qui est sur le crottin. Je suis en mode, bon, ça va, j'en ai pas non plus dans la figure. Et du coup, je me décale un peu. Et là, en me décalant légèrement, je sens que j'ai très mal au dos. Mais vraiment, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je me suis dit, là, il y a un souci, je vais vraiment pas bouger, je vais attendre les pompiers. Et je lui dis juste, tu peux me donner un bâton? Parce que Ondine est la plus mignonne, mais la plus curieuse. Voit une humaine au sol, qu'est-ce qu'elle fait? Et bah, elle mange l'humaine. Donc j'étais en train de me faire tirer les chaussures, tirer le t-shirt par Ondine. Sauf que je sentais qu'il fallait pas que je bouge, donc je demande à Romain qui me ramène un bâton. Et avec mon bâton, je fais comme ça devant moi, tant bien que mal avec mon bras qui bouge. Et les pompiers sont arrivés genre super rapidement, je crois en même pas 10 minutes. Et du coup, ils commencent à faire un petit check-up et tout. J'ai vraiment mal au bas du dos. Et je sens que ma tête, elle a quand même claqué fort. Donc ils me disent ok, on va checker et tout. Je me dis bon, bah, tout est normal, il n'y a pas l'air d'avoir de gros problèmes. Par contre, une grosse douleur comme ça dans le dos, on va pas prendre de risque, on va vous immobiliser, on va vous mettre sur un brancard et puis on va vous emmener tout de suite à l'hôpital pour voir ce qui se passe. Je dis d'accord. Et ils me disent, bah donc là, le problème c'est que comme vous êtes quand même un peu loin de là où on a pu se garer, donc à l'entrée de la maison, vu que j'étais au milieu du pré, enfin ça va, 3/4 proche de la porte. Ils me disent, bah va falloir qu'on vous fasse une perfusion avec des antidouleurs pour qu'on puisse vous bouger. Et là, je dis, ah, une perfusion, là, ici, dans cet environnement pas du tout stérile, très crado, avec ma tête à côté d'un crottin, non, je le sens pas du tout. Et en plus, j'avais peur que bah, si je bouge, je sais pas, genre la perf, elle parte ou quoi. Et je me suis imaginé 1000 scénarios. Et je dis, non, franchement, je veux pas. On attendra, mais je veux pas d'antidouleur, je veux pas de perf. Et l'infirmière, elle me regarde, elle fait, bah on va essayer, hein, mais vous risquez de souffrir, je vous préviens. Et donc elle a un peu essayé de négocier, j'étais en mode non, vraiment, s'il vous plaît, je préfère souffrir un peu. Bref, tête brûlée. Ils me mettent sur le brancard, quand ils me montent sur le brancard, juste le truc de me soulever pour mettre sur le brancard, là j'ai fait oh là, ça va pas. Ils me disent combien maintenant la douleur? J'ai là au moins 8 sur 10. Vraiment, j'étais pas bien. Ils me mettent sur le brancard, ils me mettent dans le camion. Ils me font la perf à ce moment-là parce qu'elle m'a redemandé en me disant vous êtes sûr là on la ferait pas là maintenant parce que là la route elle est quand même pas folle hein, quand on est couché sur le dos et qu'on a mal. Du coup j'ai dit oui et donc on me fait la perf à ce moment-là d'antidouleur. J'arrive à l'hôpital, on me prend quand même assez relativement rapidement, hein, faut le dire. Et que j'ai pu passer la radio et là ils me disent bah on n'a pas une très bonne nouvelle. Vous avez une vertèbre au niveau des lombaires qui est fracturée et qui s'est tassée. Donc là, vous avez vraiment pas le droit de bouger du tout. Vous restez en position couchée, allongée, sans bouger. Donc un peu compliqué, on me change, on me met dans une chambre d'hôpital aux urgences et on m'explique que c'est un jour férié, donc on va attendre le lendemain pour voir le médecin. Le lendemain, je vois le médecin me dit bah oui, c'est bien cassé, c'est tassé, mais le problème c'est que en gros ça pourrait bouger, donc il ne faut vraiment pas que vous puissiez déplacer cette vertèbre, sinon elle peut toucher la colonne, enfin la moelle épinière et vous pouvez être paralysé. Donc là j'étais en mode ok, je vais vraiment pas bouger. Pour ça il y a plusieurs solutions, mais on va vous emmener du coup dans un autre service. Je crois que c'était le vendredi soir ou le samedi. Je pars dans un autre service où je vois un autre médecin qui m'explique que malheureusement là ça va être le week-end d'un jour. Donc le jour férié c'était jeudi, donc la plupart des gens ont fait le pont. Donc elle me dit là on n'aura sûrement pas de nouvelles des spécialistes que j'ai contactés avant lundi. Donc elle me dit en tout cas là c'est 4 jours couchée sans bouger du tout. Donc j'avais été vraiment couchée comme ça dans le lit, j'avais pas le droit de me retourner, rien, genre juste vraiment comme ça sans bouger. Et en plus j'avais mal partout, je commence à avoir des bleus qui ont apparu partout. Ensuite, le lundi, on a les nouvelles des chirurgiens spécialisés du dos qui disent oui, effectivement, il y a 2 possibilités. Soit on vous met un corset rigide pendant 3 mois sans bouger, soit on a une opération où on immobilise la vertèbre en mettant une sorte de ciment, mais donc ciment médical, dans le dos pour être sûr qu'elle ne bouge pas et pour être sûr que ça améliore tout, la douleur et qu'il y ait moins de risques. La médecin me dit clairement, si j'étais à votre place, je ferais l'opération. Elle est quand même très sûre, il y a des très bons résultats.
Ça me paraît être une bonne solution. Par contre, le seul souci, c'est que faut aller en clinique privée à 2 heures d'ici et ça va coûter un peu d'argent, quoi. Donc, on réfléchit un petit peu de toute façon et après, on dit assez quand même rapidement oui avec la famille qui était là. Et je pars le mardi pour cette clinique où on me fait de nouveau des examens, où je rencontre le chirurgien et il me dit je peux vous opérer en urgence demain. Donc le mercredi, je me fais opérer. J'étais très nauséeuse tous ces jours-là. Après l'opération, je me souviens vraiment juste que j'avais envie de vomir. J'étais très nauséeuse tout ce temps. Et du coup, là, ça faisait 6 jours que j'étais couchée sans bouger. Donc après l'opération, le mercredi soir, il me dit on peut essayer là de vous relever, vous avez le droit de bouger et vous pouvez essayer même de mettre vos pieds au sol pour voir si en gros je peux me tenir et que j'ai pas de douleur. Je me lève, j'ai pas de douleur, sauf que une semaine quasiment sans me lever, où j'ai quasiment rien mangé parce que j'ai été nauséeuse tout le long. Perrine avait fait un petit chaos technique. Elle dit non, mais c'est pas grave, c'est normal. Il faut essayer progressivement, mais là c'est déjà bon signe. On verra ça demain matin, dormez bien, mangez bien, et puis voilà. Sauf que j'arrivais pas à manger. Le lendemain matin, je commence à réussir à manger et je commence enfin à avoir faim au bout d'une semaine. Je mange, quelques heures plus tard, les infirmières me disent là on va essayer de vous lever. Je me lève, j'ai la tête qui tourne fois 1000, mais j'arrive à faire 3 pas. Elles me disent attendez un peu, vous allez manger encore, parce que j'avais presque rien mangé quand même. Là il y a un vrai repas qui arrive et on va attendre que vous ayez quand même un vrai repas dans le ventre pour vous lever. Et effectivement, quelques minutes après le vrai repas, j'ai pu me lever. Et là, je me suis dit, waouh, soulagement. Je me voyais déjà plus me lever pendant je sais pas combien de temps et tout. J'ai eu vraiment très peur. Et on me dit que potentiellement, si tout va bien, en fait, fin de journée, je peux rentrer chez moi. Parce que là, ils pourront rien faire de plus. Et que la convalescence, rester couchée à la maison, je peux le faire. Je peux le faire à la maison. Et du coup, je rentre chez moi avec un protocole de 2 semaines encore couchée le plus possible. Puis 2 semaines où j'ai un peu le droit de me lever, de marcher. Toutes ces semaines-là à la maison, dès que je me lève, par contre, j'ai un corset mais semi-rigide. J'ai tout l'arrière en dur et j'ai le ventre quand même en mou, mais c'est vraiment une sorte de ceinture et du coup ça compresse très fort. Pendant la canicule, c'était fantastique. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Après, en vrai, ça a été des semaines très longues où j'ai rien pu faire, où Romain a géré absolument toute la routine que vous me voyez faire aujourd'hui. C'est Romain qui l'a faite pendant, en tout, pendant 1 mois et demi. Et moi, j'étais là et de temps en temps, j'allais l'aider en le soutenant moralement. Je prenais les 2 seaux les plus légers et c'est tout, parce que j'avais rien le droit de porter aussi. Après, les 6 semaines sont quand même vite passées parce que j'ai énormément dormi, mais genre vraiment énormément. J'avais juste encore beaucoup de nausées, de vertiges. Et au bout des 6 semaines, j'ai de nouveau un rendez-vous pour une nouvelle radio et je revois le chirurgien. Je lui explique du coup comment ça va, tout, que physiquement ça va bien, mais que j'ai beaucoup de vertiges. Et en fait, c'est parce que j'avais les cristaux de mon oreille interne qui s'étaient déplacés et du coup, ça donne des vertiges. Et heureusement, ils ont aussi un ostéo dans cette clinique. Il a pu lui demander s'il pouvait passer m'aider. Il est venu, il m'a secoué clairement. Il m'a fait comme ça dans tous les sens pour remettre les cristaux droits. Et depuis, j'ai quasiment plus de vertiges. J'en ai des mini, mais genre des vraiment micro-mini, alors que j'en avais vraiment... Ils n'étaient pas agréables du tout, ceux d'avant. Et là, ça va quand même 1000 fois mieux. Et je commence à vraiment me sentir mieux. Et ça, c'était la semaine dernière. Et là, ça va faire 1 semaine que du coup, je n'ai plus de corset, que je peux de nouveau bouger, que j'ai pu reprendre ma routine en 100%, que je peux retravailler un petit peu normalement, parce que tout ce temps-là aussi, j'arrivais pas à travailler. Déjà, rester assise, c'était un peu compliqué. Regarder un écran longtemps, ça me donnait mal au crâne, j'avais des vertiges, les écrans c'est pas facile quand on est nauséeux comme ça. Et du coup là j'ai pu recommencer à travailler et voilà, là je reprends en fait progressivement ma vie normale, on va dire. Et pendant tout ce temps, du coup, j'étais un peu dégoûtée parce que je me dis, mince, s'il y a une grosse frayeur comme ça alors qu'on sort en paradressage, je sais que Vasco, ça restera un peu son moyen
d'extérioriser, c'est quand il a très 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 peur. Ça ne m'était pas arrivé depuis des années, hein. Mais ça, il me le faisait beaucoup au début, il y a 10 ans de ça. Depuis, il me le faisait quasiment plus. Et là, je me dis, bon, ça reste quand même ancré dans sa nature profonde, j'ai envie de dire. Ça reste son moyen. Quand il y a une très grosse frayeur, il fuit. Et quand il fuit, il va plein cul en mettant des coups de cul. Mais le truc de mettre des coups de cul quand il galope, il le fait même auprès quand il est avec les copains qui jouent. Même quand on joue en liberté ensemble, voilà, s'il galope, je sais qu'il y a un ou deux coups de cul forcément. Et ça, c'est quelque chose que je sais pas trop comment lui faire passer. Je dis pas que je baisse les bras, mais c'est juste que là, j'ai pas les clés à l'instant T. Voilà, donc là, de toute manière, je peux reprendre le sport, mais ultra progressivement. Je suis à la recherche d'un kiné pour faire la rééducation. Donc l'idée de monter, c'est pas demain la veille. De toute façon, la discipline qu'on aime le plus, c'est l'équifile. Et qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme super bonne surprise? La FFE qui ouvre comme nouvelle discipline le para-équifile. Je me suis dit, je crois que c'était écrit, ce n'est pas possible autrement. Et comme ils viennent d'ouvrir cette discipline, les championnats de France arrivant là fin juillet, ils ouvrent une épreuve de para-équifile au championnat de France où il n'y a pas besoin du coup d'avoir de points pour se qualifier puisque c'est une toute nouvelle discipline. Donc trop bien, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tenterai pas puisque c'est quand même pas très loin de la maison la Motte, ça me tenterait bien. Et je m'étais dit voilà que ça y est, on était prêt à sortir. Bon, au final, peut-être pas sortir monter. Est-ce que ça remettrait pas en perspective certaines choses? Et est-ce que ça serait pas une bonne possibilité? Ayant eu le go du médecin, comme quoi là, je peux être debout et que je peux refaire un petit peu d'exercice physique, mais voilà, tout doucement. En fait, on s'est inscrit, on s'est engagé pour le para-équifile. Alors, vu que là, ça va faire plus de 2 semaines que c'est canicule, mais qui fait super chaud. Je me suis engagée, mais j'irai vraiment que si les températures ont baissé, parce que là, je ne vois pas comment on peut passer un bon moment avec ces températures-là. Donc voilà, j'essaie de pas non plus trop me projeter et être trop hypée par le projet parce que j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit quand même fais attention à toi, fais attention à Vasco, fais attention avec la chaleur. Si ça se fait, c'est super. Si ça se fait pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. La priorité, c'est eux et moi et la santé. Le sportif, ça passe vraiment bien loin derrière. Mais ça nous tente très bien. Si tous les voyants sont au vert, pourquoi pas? Donc voilà les péripéties qui ont fait que ça va faire quasiment 2 mois que je suis à l'arrêt et que j'ai rien pu faire. Physiquement parlant, rien du tout. Et du coup, les travaux n'ont absolument pas avancé. Les travaux auprès, eux, ont un peu avancé parce que Romain, mon oncle, ma tante ont pris le relais. J'ai pris quelques images pour ça, donc j'espère que je vais pouvoir quand même vous faire un vlog des travaux du pré, sachant qu'en plus, début de semaine, on a eu la validation du permis de construire pour les abris des chevaux. Je suis trop contente. On va enfin pouvoir leur offrir de véritables abris. Et voilà, donc là, abri plus les clôtures, on va déjà être pas mal. Et après, on commencera les pistes. Donc voilà, j'ai quelques images de tout ça. Je vais essayer d'en avoir un peu plus parce que moi, j'étais en mode accompagnatrice. Coucou, je suis là et je participe en vous soutenant. Si, des fois, j'ai marqué. Attention, avec le marqueur sur les poteaux, là où on mettait les ISO. Wouhou. Alors, vraiment, je n'ai pas beaucoup aidé. Voilà, donc j'ai quand même quelques petites images de ça. Je vais essayer d'attendre d'en avoir un peu plus pour avoir une vidéo plus conséquente et plus sympa à regarder. Mais du coup, on avance tout doucement et très tranquillement. Et là, c'est la vie qui te rappelle qu'il faut des fois prendre son temps, se poser, respirer et prendre soin de soi, de sa santé. Donc voilà. Mais sinon là ça va beaucoup mieux quand même en vrai de vrai. Mais voilà les petites aventures de ces dernières semaines. Et je voulais en profiter parce que qui dit grosse chute sur la tête dit la bombe ne peut plus être utilisée. Le jour où la radio a été bonne, j'étais trop contente. On était sur Orléans, donc j'en ai profité pour aller me chercher une nouvelle bombe. Et c'était les soldes. Regardez-moi cette pépite. Vraiment, il y avait
Très 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 bon plan. Et attendez, je vais vous poser là. Hop, tada! J'ai pu avoir cette jolie bombe pour presque moitié prix grâce au solde. Franchement, je me suis dit, c'est le signe du destin. Vraiment, je la trouve trop trop belle. Je m'accroche les cheveux. J'ai l'impression d'être une enfant. C'est la première fois que je m'achète une belle bombe, entre guillemets, enfin une bombe de marque. Regardez-moi cette pépite, donc elle est toute neuve, j'ai encore l'étiquette, mais j'adore. Je trouvais que c'est un investissement, mais je compte plus manger le sol, vu comment j'ai douillé. Je ne veux plus manger le sol. Je vais faire très attention, même si là c'était vraiment pas... enfin voilà, c'est un concours de circonstances. Mais l'idée c'est que je la garde longtemps. Et je me suis dit pour garder une bombe longtemps, l'autre m'ayant fait... Je pense qu'elle avait au moins 7 ou 8 ans. Je me dis bah, si je change presque tous les 10 ans, quitte à avoir une bombe qui me suive pendant 10 ans, je veux une bombe qui me plaise. Donc voilà, la petite nouvelle. J'espère que cette story time vous aura plu, même si moi à vivre c'était vraiment pas super. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des sacrées gamelles comme ça. On se retrouve du coup très vite avec la future vidéo, donc une journée dans ma peau, où vous verrez tous les animaux et la routine. Et du coup je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures avec Vasco. Bisous!